Emploi du circuit intégré MM74C221 dans un circuit contrôleur de réflexe. 5. Quatrième expérience, examen du circuit intégré MM74C221. Le vrai monostable étudié dans l'expérience précédente a été réalisé avec une bascule D. Il existe toutefois des circuits intégrés conçus spécialement pour fonctionner comme monostables dans des conditions optimales. Vous utilisez ici le MM74C221. Ce circuit intégré contient deux monostables indépendants. La représentation est donnée à la figure 6A. Il est nécessaire d'ajouter une résistance et un condensateur externe au circuit intégré pour faire fonctionner le monostable. Les broches auxquelles sont reliés ces deux composants sont repérées par R sext et sext indiqué à la figure 6. Les monostables étant au nombre de 2, les broches du premier portent l'indice 1, celles du deuxième l'indice 2. Les bornes sext et R sext relatives au premier monostable sont repérées par un sext et un R sext, celles relatives au deuxième par 2 sextes et 2 R sext. La durée T de l'impulsion de sortie du monostable mesurée en secondes est égale au produit de Rext exprimé en mégohm et sext exprimé en microfarad. En reliant une résistance de 1 mégohm et un condensateur de 1 microfarad, l'impulsion aura donc une durée de 1 seconde. Le monostable possède deux entrées principales A et B, une entrée CLR, abréviation de clear, et deux sorties Q et Q bar. 5.1. Réalisation du circuit. A. Débrancher l'alimentation et enlever tous les composants et les liaisons effectuées au cours de l'expérience précédente. B. Réaliser le montage indiqué à la figure 7A en respectant l'orientation du circuit intégré et les polarités du condensateur au tantal. C. Conserver le circuit intégré MM74C00 en position IC1 anti-rebond. Le schéma électrique du circuit est représenté à la figure 7B. Vous remarquez que le deuxième monostable n'est pas utilisé. L'entrée 1A est reliée au contact P0 front montant, l'entrée 1B à l'interrupteur SW0 et l'entrée CLR à l'interrupteur SW1. La sortie 1Q commande la LED L0. 5.2. Essai de fonctionnement. A. Brancher l'alimentation, la LED L0 est éteinte. Elle peut s'allumer un court instant initial. En effet, le monostable se trouve dans un état stable qui correspond à un niveau L pour la sortie Q. B. Appuyez et relâchez le bouton P0. La LED L0 s'allume durant 1 seconde. C. Maintenant, appuyez sur P0 et maintenez-le dans cette position. L0 reste éteinte. D. Relâchez P0. L0 s'allume pendant 1 seconde. Vous constatez donc que c'est en relâchant le bouton P0 que le monostable se déclenche et délivre une impulsion en sortie. Ce monostable est déclenché par un front descendant appliqué sur l'entrée A. E. Mettez maintenant SW0 sur la position 0. L'entrée B est à un niveau L. F. Appuyez et relâchez P0. La LED L0 ne s'allume pas. L'entrée B est donc une entrée de validation. Le monostable peut être déclenché uniquement si cette entrée B est à un niveau H. G. Maintenant, interchangez les liaisons relatives aux deux entrées A et B.
L'entrée A est reliée à SW0, l'entrée B à P0 front montant. H avec SW0 sur la position 0, vous imposez l'état L sur l'entrée A. I, appuyez et relâchez le bouton P0, la LED L0 s'allume une seconde. J, mettez SW0 sur la position 1, l'entrée est à l'état H, actionnez P0. La LED L0 reste éteinte. Les fonctions des entrées A et B sont maintenant inversées. L'entrée A est devenue l'entrée de validation et l'entrée B commande le monostable. Vous pouvez maintenant vérifier s'il faut un front montant ou un front descendant appliqué sur l'entrée B pour commander le monostable. Pour cela, appuyez sur P0 et maintenez-le un certain temps dans cette position, puis relâchez-le. Vous observez si la LED L0 s'allume en appuyant ou en relâchant P0. Reportez-vous à la table de fonctionnement de la figure 8. C'est bien un front montant appliqué en B qui déclenche le monostable. Il reste à examiner le fonctionnement de l'entrée CLR. L, appuyez sur P0, la LED L0 s'allume, mettez immédiatement l'interrupteur SW1 sur 0 et ramenez-le sur 1. Vous appliquez ainsi pendant un bref instant un niveau L à l'entrée CLR. Vous constatez que la LED L0 s'éteint avant que la durée d'impulsion d'une seconde ne se soit écoulée. Vous pouvez aussi augmenter la valeur de R et de C. L'entrée CLR est l'entrée de remise à 0 prioritaire. Elle peut être activée à tout moment par un niveau L. M. Vérifiez les variations de Q-bar en reliant la broche 4 du circuit intégré à la LED L1 et en répétant les essais précédents. Tous ces résultats sont consignés dans la table de fonctionnement. Dans cette table, la flèche haut indique une transition positive, de l'état bas vers l'état haut, la flèche bas indique une transition négative. Le symbole X dans cette table indique que l'état logique peut être indifféremment 0 ou 1. 6. Cinquième expérience, emploi du double monostable MEM 74 C221 dans un circuit contrôleur de réflexe. Comme exemple d'application du circuit intégré MM 74 C221, vous allez réaliser maintenant un circuit avec lequel il est possible de vérifier la rapidité des réflexes et d'avoir la notion du temps qui s'écoule. 6.1. Réalisation du circuit. A. Débrancher l'alimentation et enlever seulement les liaisons relatives au dernier circuit réalisé et laisser les composants en place. B. Insérer un circuit intégré MM74 C74 dans le support ICX. C. Effectuer les liaisons indiquées dans la figure 9A, illustrant également l'emplacement où doivent être insérés deux autres composants, une résistance de 1 mégaohm et un condensateur de 1 microfarad formant la cellule RC, pour le second monostable du MM74 C221. En insérant le condensateur, respectez les polarités des bornes en vous référant à la figure 9A. D. Placez l'interrupteur SW0 sur la position 1. Vous réalisez ainsi le circuit représenté par le schéma de la figure 9B. Comme vous pouvez l'observer, les deux monostables sont raccordés l'un à la suite de l'autre. Le premier monostable est commandé par le bouton P1. La bascule D a son entrée data reliée à la sortie Q du second monostable et reçoit sur son entrée clock le signal de commande du bouton P0, l'interrupteur SW0, relié à l'entrée clear,
permet de remettre la bascule à 0 si on le positionne sur 0. Les signaux présents aux sorties Q, des deux monostables et de la bascule D, sont visualisés au moyen des LED L4, L1 et L0. 6.2. Essai de fonctionnement. A. Branchez l'alimentation et observez les LED L1 et L4. Vous constatez qu'elles sont éteintes ou restent allumées pendant un bref instant, tandis que la LED L0 s'allume probablement. Dans ce cas, remettez la bascule à 0 en mettant momentanément SW0 sur la position 0 et ramenez-le sur la position 1. À présent, le circuit est prêt à fonctionner. B. Appuyez et relâchez le bouton poussoir P1. La LED L4 s'allume dès que le bouton est relâché et reste allumé environ une seconde. Tout de suite après, dès que L4 s'éteint, L1 s'allume aussi pendant une seconde. Si le circuit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez soigneusement les liaisons ainsi que l'insertion des circuits intégrés et des composants. C. Actionnez à nouveau P1 et tandis que L1 est allumé, appuyez sur P0. La LED L0 s'allume et reste allumée même après l'extinction de L1. Le but de ce montage est de vérifier la rapidité des réflexes. Il s'agit d'appuyer sur P0 pendant le bref instant où L1 est allumé. Si vous appuyez pendant ce laps de temps, L0 s'allume et atteste du bon résultat de l'essai. Dans le cas contraire, elle reste éteinte. Le premier monostable sert à faire écouler un temps suffisant entre la pression de P1 et le moment où il faut appuyer sur P0. Naturellement, avec les LED qui restent allumés pendant une seconde, le jeu est plutôt facile. Pour le rendre plus difficile, il suffit de réduire le temps d'éclairement de L1. D. Pour cela, débranchez l'alimentation et enlevez la résistance R2, de valeur 1 mégaohm connectée entre la broche 7, du MM74C221, et la tension positive et remplacez-la par une résistance de 470 kΩ. E. Branchez l'alimentation, mettez à 0 la bascule, en actionnant SW0 et refaites l'expérience. Vous observez que L1 reste allumé pendant un temps plus court, un demi-seconde environ, au lieu de 1 seconde, ce qui rend plus difficile d'allumer L0 du premier coup. En diminuant encore la valeur de R2, vous rendez le jeu encore plus difficile, par exemple en prenant R2 égale 330 kΩ, le temps utile pour appuyer sur P0 devient égal à 1/3 de seconde, la valeur voisine de la limite du temps minimum de réaction humaine. Un autre moyen de rendre le jeu plus difficile consiste à déconnecter la LED L4, de manière à ne plus avoir l'indication qui précède l'allumage de L1. On peut aussi changer la valeur R1 pour faire varier l'instant où L1 s'allume. En utilisant les résistances et les condensateurs à votre disposition, vous pouvez obtenir différentes combinaisons du retard avec lequel L1 s'allume et du temps pendant lequel elle reste allumée. Vous rendez ainsi le contrôle des réflexes très facile ou très difficile.